Bonsoir Christophe Paco. La grande histoire de la Formule 1. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre, ou presque, hein. La famille. C'est vrai, c'est la Formule 1 chez City Edition. On a toutes ces histoires-là, ces histoires notamment des Ferrari qui étaient jaunes tout d'abord, avec le cheval cabré, et puis qui sont devenus rouges après-guerre, bien après-guerre. Oui, c'était la couleur de Modène en réalité. Et d'ailleurs, Enzo Ferrari voulait l'appeler l'écurie de Modène. Et ce sont ses amis proches, notamment les juristes, qui lui ont dit mais pourquoi on ne l'appelle pas tout simplement Scuderia Ferrari, puisque vous êtes déjà connu, Enzo Ferrari, comme étant un pilote. Et c'est comme ça que ça s'est fait, Scuderia Ferrari. Mais c'est Modène l'origine. Avec le cheval cabré dessus, ça n'a jamais bougé. On dit bien le Cavallino rampante quand on parle italien, et on se dit que ce petit Cavallino, il a bien du mal à courir normalement et à galoper en ce moment, hein. Alors, ça, c'est Ferrari, et c'est pas à vous, Christophe, que je vais raconter que dans une équipe de Formule 1, il y a des hauts et des bas. Mais Oui. Ferrari, ça tient tellement à cœur de tout le monde de la Formule 1 on surveille l'écurie comme le lait sur le feu. Même les écuries adverses, pour elles, c'est important. Oui, mais ce qui est fou, c'est que là, on est au temple de la vitesse, on est chez eux, on est carrément à Monza, et on a l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, et notamment le dernier épisode en date, et cette roue qui n'est jamais arrivée, ou qui a mis 30 secondes à arriver pour Carlos Sainz, on a l'impression que tout va mal, et que ça va être très compliqué d'afficher un bon résultat et une belle figure à Monza. Alors, si on suit les essais, c'est pour l'instant pas mal parti, Oui, mais je crois quand même qu'il y a deux choses ne fonctionnent pas bien. Déjà, bon, ces petits détails, comme la roue que vous avez très justement évoquée, ça c'est vrai. Et puis, il y a les petites faiblesses du moteur, mais surtout, il y a des problèmes de stratégie. Et ça, ce n'est pas la première fois, je vous le rappelle, que ça arrive chez Ferrari, car du temps de Mattia Binotto, car vous devez vous rappeler qu'à l'époque de Vettel aussi, il y avait eu des c'est problèmes. vrai. Là, on les a enchaînés. Je vais vous rappeler le Grand Prix de Monaco où ils ont oublié notre ami. Charles Leclerc qui n'est pas parti tout de suite, et qui n'est pas resté Voilà, en plus. exactement. Oui. Que des choses comme ça. Et donc là, on a vu aussi des changements de pneus qui ne correspondaient absolument pas à la réalité des choses. De temps en temps, on se demande ce qu'ils font, quoi, bien sûr. On se demande vraiment ce qu'ils font. En plus, Ferrari, pour nous, et Monza, ça reste un merveilleux souvenir quand on est monégasque, parce que, évidemment, on a fait résonner l'hymne il n'y a pas si longtemps. 2019, ça paraît loin maintenant pour Charles Leclerc, un vainqueur à Monza. Ce n'est pas si loin que ça, hein, malgré tout. Il y a Ah, quelque chose quand même qu'on oublie beaucoup, nous tous, c'est que quand même, quand vous comparez Charles, il faut le comparer avec ses rivaux. J'ai pris les chiffres hein, pour vous. oui, Hamilton, 300 Grands Prix. Alonso, 350 Grands Prix. Verstappen, 157 Grands Prix. Charles, il n'en a pas encore 100. Il a 2 saisons de moins que Verstappen, 3 saisons de moins que Sainz. Et l'âge, j'ai noté les âges aussi pour vous allez-y. renseigner exactement. Eh bien, Sainz, 28 ans, Alonso, 41 ans, Hamilton, 37 ans, Vettel, 35 ans, et Charles, il en a 24. Oui, C'est donc un gamin. C'est pour ça, Christophe, que je voudrais que nos téléspectateurs comprennent bien que moi, j'ai toujours divisé les pilotes en deux catégories. Les guerriers et les artistes, parce que les artistes, forcément, ils sont assez ah bah forts. oui, Et voilà. Mais pour forcément. Charles, j'ai inventé une autre catégorie. Pour moi, Charles, c'est le héros. Il gagne, c'est un guerrier, et de temps en temps, il prend des coups dans la figure, souvent de son équipe. On n'est jamais trahi par les siens. Oui, mais souvent il défend quand même son équipe, hein, parce qu'il tient le coup. Même quand il fait une erreur, après il le reconnaît, c'est la force de Charles, de pouvoir tout exorciser, finalement juste après un Grand Prix, il sort tout, et après il oublie, et il repart au combat comme il le fait en ce moment à Monza. Charles, il a les qualités du gendre idéal, il est multilingue, il est beau garçon, il est calme dans la vie, il est rangé. C'est un plaisir de parler avec lui, Mm. de l'interviewer, de voir sa famille. Et c'est pour ça que je le trouve formidable. Le gentil garçon par excellence, c'est quand il est sur le ring, si je veux dire. Et là, il donne tout, et c'est là où il est formidable. Le problème sur le ring, c'est qu'il a un grand rival. Et là, c'est un vrai duel. C'est Verstappen. C'est le même âge. Verstappen qui a démarré avant le permis de conduire, hein, avant 18 ans, la Formule 1. Voilà, il est tombé sur un rival qui va l'embêter pendant toute sa carrière, finalement. Probablement, mais alors, ça, je suis obligé de vous dire, c'est ce que la Formule 1 attend. Il y a quand même une question que je vous repose pour conclure, c'est comment Ferrari peut arriver à se louper comme ça, à se manquer dans la stratégie quand on voit à côté Red Bull ou même Mercedes qui remonte très très fort, mieux gérer un tel événement, une telle pression, parce que ce sera le cas encore dimanche à Monza, hein. Diriger la Scuderia Ferrari, c'est bien quand on s'appelle Jean Todt et qu'on n'hésite pas à couper des têtes, déjà pour commencer. Mattia Ah, Binotto, c'est un excellent motoriste. Et déjà, on se demandait, quand il a été nommé directeur technique, pourquoi ce n'est pas un aérodynamicien. Peu importe. Mais ensuite, il est devenu patron de la Scuderia. oui, Et ça, vous êtes proche à Monaco de l'Italie, vous le savez bien, être
patron de la Scuderia Ferrari, c'est un poste éminemment politique. Il faut avoir des épaules larges et avoir des nuits qui durent 2 heures seulement. Et peut-être que Mathia, il n'en est pas encore là. Merci Jean-Louis Moncey. Plein d'ouvrages, même sur Ferrari, bien sûr, sur toutes les grandes marques. Et puis le dernier en date, qui est tout chaud, qui vient tout de sortir, Oui, on est bien d'accord? La Formule 1 de ma famille. Absolument, chez City Edition. Bon Grand Prix, Jean-Louis. Merci.